Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue, je vous montre ce que j'ai de préparé. Alors, comme je vous montre ce qu'on avait fait hier, alors on a installé, d'ailleurs, il faudrait que je recolle ici, les coins ne sont pas bien collés. Installé comme une pochette ici. Okay? Alors, j'ai mis du papier design jusqu'à peu près ici. Le reste, j'ai mis une couche de papier noir, n'importe quelle couleur, blanc, comme vous voulez. Puis, je l'ai fait arriver tout juste, qui touche, pour que ce soit bien lisse quand on entre quelque chose à l'intérieur. Je sens à peu près rien. Et puis, ensuite, alors, on a installé cette grande pochette-là, que j'ai dû allonger parce que mon papier n'était pas assez grand. J'ai pris du papier de 300 grammes. J'ai replié ici. Je l'ai replié à l'extérieur, mais ça revient au même. Idéalement, ça peut être à l'intérieur. J'ai replié pour faire un rebord avec un pli et non juste le côté d'un papier qui est juste comme ça, simple. J'ai fait les rallonges avec la même chose pour que ça soit ouvert jusqu'en haut et jusqu'en bas. J'ai rabattu derrière comme ceci. Puis j'ai passé mon plioir ici pour bien définir. On se trouve avoir au moins 3 mm, 3-4 mm de gousset. Ici, pas de gousset, mais d'épaisseur. Donc, ensuite, on a placé le tissu, les papiers, on a mis les garnitures, on a installé ici le bijou, la croche bijou album. Ici, c'est bien lisse, bien droit. Parfait. Donc là, j'ai commencé à préparer mon fameux morceau. Alors ici, vous avez un morceau, j'ai encore là pris du 300 grammes, idéalement le plus épais possible. Je ne voulais pas prendre, j'avais pensé de mettre une double épaisseur, mais ça courberait pas assez bien. Moi, j'ai confiance que ça va être bien solide, les lignes de pliure aussi, dans le 300 grammes. Alors ici, j'ai gardé, premièrement, j'ai pris la hauteur qui s'en vient ici. J'ai arrondi les coins ici. Avec le gros arrondi, j'ai pris le 1 cm d'arrondi. Ici, j'ai gardé 7 cm. Ensuite, j'ai fait des lignes de pliure à tous les 1 cm. J'en ai 12. J'ai 12 espaces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 espaces. Plus le dernier qui me reste tout ça. Alors, la partie la plus large. Alors, vous, si vous avez plus, ça peut aller pour avoir plus large ici. Moi, ici, à la fin, il me reste 5,5 cm. Alors, si vous avez du plus long que moi, vous dites, je voudrais le garder au complet. Vous allez avoir le 5,5 cm qu'on va installer ici. Comme ça, OK. Ici, on va avoir la reliure. Ça va entrer à l'intérieur. Donc, il pourrait y avoir une partie plus longue ici qui entre à l'intérieur. Mais ça ne va pas être plus solide pour autant, parce que j'ai déjà beaucoup d'épaisseur, puis ça fait déjà une bonne... c'est bien coincé à l'intérieur. D'accord? Ça va être attaché ici. Ici, pourquoi est-ce que c'est que j'ai 12 espaces de 1 cm? C'est que, moi, quand je vais avoir mes pages, avec les photos, tout ça, alors ça va aller à peu près à cette largeur-là. Là, ici, moi, je veux que ce soit rond. Vous voyez, c'est rond. Je veux pas que ça soit plat comme ça. Alors, c'est pour ça que j'ai autant. Alors, moi, même si ma tranche mesure... finalement, j'ai 12 cm extérieur, ici à ici. Donc, ici, moi, j'ai à peu près ça 12 cm. J'ai 12 cm, oui. Mais on sait que la tranche est plus large que ce dont on a besoin quand les pages vont être installées, les photos. Ça va donner un peu moins. Donc, c'est pour ça qu'en ayant un peu plus, donc mon 12 cm, ça va faire ma courbure ici que je veux. Puis, on va même avoir de l'expansion possible. Vous voyez, ça peut s'expandre et bouger comme ça. Alors, ça, c'est mon morceau. Je ne l'installe pas tout de suite parce que j'ai des choses importantes à faire dessus. Alors, à l'intérieur, pour solidifier, pour que ce soit juste un papier, alors moi, j'ai pensé mettre des bandes de papier. Alors là, j'avais fait toutes mes lignes de pliure à 1 cm. Là, j'ai mis des bandes de papier un petit peu plus étroites. J'ai pris 8 mm. Puis, la hauteur, je me garde une petite bande en haut en bas, puis qui ne se rend pas jusqu'au bord. Voilà. Puis, alors là, j'ai toutes les autres ici que je vais faire avec vous. Très simple. Alors là, moi, je vous recommande, quand vous prenez un papier neuf, exemple, je prendrais celui-ci, OK? Puis, si vous avez de la longueur à faire, vous allez calculer, alors, si vous avez 8 mm, faites-vous une marque 8 mm plusieurs fois ici, 12 fois. Puis, vous allez les couper. Puis, la façon que vous allez procéder pour que ce soit bien droit, vous allez toujours bien vous appuyer ici. C'est pour ça que je dis prenez une feuille neuve, parce qu'on est certain que ce n'est pas un papier que vous allez couper qui risque de ne pas être droit. Pour que nos bandes soient bien droites. Alors, vous allez à toutes les marques de 8 mm, vous allez couper comme ça. Vous en avez 12, d'accord? Alors, ça, c'est pour aller à l'intérieur. Alors, moi, j'ai déjà plié du côté montagne tout mon morceau. Là, à l'intérieur, ici, on place nos petites bandes. Alors, j'en ai déjà quelques-unes de placées. Je vais voir qu'est-ce que ça donnait avant de commencer la vidéo. Alors, je vais les placer avec vous. Je vais montrer. Non. Alors, il faut que ce soit plus petit parce qu'on veut que ça puisse
que ça puisse courber comme ça. Okay? Si on a des petites marques, bien évidemment, on devrait les effacer avant. Là. Moi, je pensais les avoir toutes effacées, mais bon, il en restait une. Ici, un petit peu plus haut. Si jamais c'est un petit peu trop large, prenez votre ciseau à précision. Vous allez couper le petit excédent. J'ai un petit excédent ici. À peu près 1 mm. Ça, je m'assure que je libère les plis chaque côté. C'est pour ça que je fais 8 mm, ça me donne 1 mm chaque côté. C'est pas trop parce que parfois ça arrive tout juste sur le bord du pli. Dépendant si vous avez un petit peu plus que 8 mm. Donc ici j'ai un petit peu moins, parfait. L'autre avant j'avais un petit peu plus. Je pense qu'ils sont tous un petit peu trop longs. Puis on les presse bien. On dégage bien les plis, on presse tout ça. Alors, je vais remesurer les autres, voir si c'est toute la même chose. Donc, celui-ci n'est pas trop long. Alors, je pense que je vais faire un à la fois parce que je ne veux pas en avoir des trop courts. Je vais plus en faire plus pour que ça soit plus rapide, mais bon, on a du temps de toute façon sur la vidéo. Vous pouvez avancer plus rapidement si vous préférez. Aller plus vite, le temps que je fasse tout ça. Là, ben, moi, j'aime bien mettre la colle du côté que le papier a fait ça. Quand on coupe, ça enfonce un petit peu. Alors, j'aime bien que ce soit à l'intérieur. Comme ça, à l'extérieur, on a un beau papier qui est lisse, puis qui finit comme ça, là, si on regarde plus microscopiquement. Alors, j'aime bien passer dans ce sens-là. Alors, ici, je le mets égal, puis en bas, je vais l'ajuster si jamais il est un petit peu trop long. Un petit peu. Pas trop. Il y a quand même assez de colle un peu partout. Pas trop parce que ça va tout déborder, on ne voudrait pas. Ça. C'est un petit peu trop long, je vais couper. J'aime bien garder un demi à 1 mm, pas plus. J'ai tendance à aller un petit peu trop court, mais bon, ça va être correct. Il reste 3. Ici, j'ai un petit papier. Je l'enlève. Voilà. Ici, bien droit en haut, égal. On ajuste en bas. Alors, mettez-vous égal en haut, puis quand vous avez un petit peu trop en bas, vous l'ajustez. Parce que si vous commencez à ajuster en haut et en bas, là, c'est difficile à gérer. 2. C'est un petit peu plus étroit, mais bon, ça va. C'est fait main, alors ça n'a pas besoin d'être exactement précis, parfait. Hein? Un tout petit peu. Cette ligne de rien du tout. Le dernier, ou la dernière. Bon. Parfait. C'est lui juste la bonne longueur. Je ne sais pas pourquoi il y en avait des plus longues. Là. Bon, alors ça, c'est tout fait. Alors, la raison pour laquelle on veut que ça soit plus étroite, pour libérer les plis, pour que ça se courbe bien. Vous voyez? Ensuite, maintenant, à l'extérieur. Alors là, à l'extérieur, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai décidé que je faisais, alors vous avez vu déjà quand j'avais fait la boîte à pain avec le couvercle qui est rond comme ça, j'avais tout mis des petites bandes de cartonnettes enrobées de papier. Et puis ensuite, j'ai fait une image interrompue dessus. C'est ce que je veux faire. Donc, ici, je vais avoir mes petites bandes. Alors, j'ai pris des bandes de cartonnettes, 1 mm, pas plus. J'ai pris à peu près la même longueur que le morceau de papier ici. Okay. Oui. Alors, en passant, les morceaux de papier sont tous du 300 grammes, pour que ça soit quand même assez solide. Alors, j'ai des morceaux ici de, je pense que j'ai 8 mm, 6 mm, un quart de pouce, 6 mm, parce qu'on va les enrober de papier.
Puis il faut les installer, il ne faut pas qu'on dépasse les plis. Alors, vu qu'avec le papier, ça donne plus de largeur, ça ajoute de la largeur, donc c'est pour ça que je les ai faites à 6 mm. Donc, ça me donne 1 mm avec le papier qui va être enrobé de chaque côté. Alors ça, on en fait 12 aussi, on a 12 espaces. Donc, j'en fais une avec vous. Alors, le papier que j'ai pris du papier plus fin. Ici, j'ai du 176 grammes. J'ai mes bandes ici qui mesurent la même mesure qu'ici. Donc, on libère 1 mm de chaque côté, en haut et en bas, c'est-à-dire 1 mm à 2 mm, comme vous voulez. Puis, vous allez tailler plus que 2 cm. On a 8 mm, 8 mm, 8 mm, 2,5 cm. Je dois avoir un pouce, même pas. J'ai 3/4 de pouce, ça veut dire 2 cm. Bon, 2 cm. Alors ici, puis j'ai plus long. Vous allez ajouter à peu près 8 mm de la largeur en haut et en bas. Donc 1,5 cm à peu près de plus long. Puis ici, ben, j'ai 3 fois... c'est 3 fois 6. 3 fois 6 mm. Donc vous avez 1,8 cm. Puis ici, vous avez la longueur que vous voulez faire de cartonnette, plus une bande de collage en haut, en bas, d'à peu près 8 mm. D'accord? Donc, alors ça, vous en faites 12. Essayez de les avoir le plus précis possible. Alors là, je vais l'installer. J'ai déjà enlevé le papier qui avait déchiré un petit peu, les petites déchirures de la lame qui n'est pas tout à fait aiguisée. Puis, j'ai juste enlevé avec mon doigt comme ça, là, passer dessous. Parce que, de toute façon, ça va être à l'intérieur, on ne verra pas. Donc, là, j'ai placé ma bande. Alors moi, je les ai toutes faites en série. Puis, pendant ce temps-là, la première séchait ou prenait bien la colle. Okay? Faut que ça soit bien positionné et solidifié. Il ne faut pas que ça bouge quand on va le plier. Alors là, un petit truc. Alors, pendant que je le faisais, je pensais à des trucs à vous donner. Alors là, vous allez faire celles qui ont de la difficulté à biseauter, puis qu'il ne faut pas se rendre jusqu'au coin de la cartonnette, comme quand on fait des couverts d'album. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est faire un petit point. Vous voyez un petit point que j'ai fait ici, puis de l'autre côté, en diagonale. Une petite diagonale d'à peu près 1 mm à partir des coins. Alors, à partir du coin de cartonnette, en allant vers le coin de papier, j'ai fait un petit point 1 mm des deux côtés. Faites ça des 4 côtés. Je n'ai pas fait l'autre bord, faites la même chose. Là, vous allez faire un petit biseau. Montrer. Jusqu'à ce point-là. Vous voyez? Jusqu'à ce petit point-là. Puis faites la même chose des 4 côtés. Un petit biseau. Un petit biseau. Alors, le point, il faut qu'il soit 1 mm en dehors de la cartonnette, plus loin que la cartonnette, pour que quand on va rabattre, pour pas qu'on voit la cartonnette. Alors, je fais la même chose ici. Donc, quand vous allez en avoir fait 2 ou 3 avec le petit point, ensuite vous allez comprendre, puis vous n'aurez plus besoin de faire le petit point. Donc, j'ai enlevé mes 4 coins. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais zoomer. Alors, je mets de la colle sur les petites bandes de collage des bouts. Ça, c'est juste pour couvrir la cartonnette au bout. Alors, je les plie comme ceci. Je les tiens bien. Puis ce que j'avais fait aussi, j'avais passé mon plioir pour bien coller ma cartonnette sur mon papier. Alors ça, c'est solidifié. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais plier le long de la cartonnette. En ayant du papier léger, alors pas plus que 176 grammes, ça pourrait même être du papier à copier. Alors, vous pliez comme ça, puis vous pouvez aller faire le petit pli, le pli qui fait qu'on est certain qu'on est sur le long de la cartonnette. Comme quand on fait des cartonnettes, des couvertures d'album. Alors, on a ça. Là, on va mettre de la colle sur une bande. Un petit peu partout, mais pas trop. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais partir du milieu, puis je vais presser ici. Là, je continue. Alors, je presse avec mes doigts ici pour le rendre vraiment le long de la cartonnette. Puis là, je vais presser ici. Puis avec mon plioir, je vais m'assurer que je suis bien le long de la cartonnette. Si c'est le cas, là, je vais aller presser avec mon plioir. Je fais la même chose de côté ici. Parfait. Si jamais vous n'êtes pas sur le bord, vous allez voir que ça veut pousser le papier. À ce moment-là, il faut le laisser pousser où est-ce qu'il veut aller. Même chose de l'autre côté. Excusez, je cherche ma colle. Ça. Là, je vais faire la même chose. Alors, je pousse ici avec mes doigts. Ça, je m'assure que je suis bien le long. Je vais presser. Aussitôt que vous avez vu que vous êtes bien le long de la cartonnette,
vous allez presser. Vous tenez avec vos doigts jusqu'à temps que ce soit bien pressé. Ça ici, le long de la cartonnette, parfait. Je vais presser. Même chose ici. Alors, vous avez vos petites bandes comme ça. Vous voyez. OK. Puis ensuite, alors là, vous pouvez toujours aller faire la petite touche professionnelle, mais bon, j'ai pas pris la peine de le faire. Ce qu'on avait pressé tout à l'heure, c'est suffisant. Là, vous avez peut-être des petites pointes qui ressortent. Alors, vous allez tout juste couper la pointe qui ressort, pas plus. Parce qu'on ne veut pas se rendre à la cartonnette, parce que si on se rend là, on va la voir. On aura tout fait ça pour rien, là, pour la petite coupe avant. Donc, j'ai mes 12 comme ça. Alors, on va installer les 12. Alors là, j'espère que ça ne prendra pas trop de temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre 2 ou 3, puis je vais vous revenir. Alors, je vais juste couper dans la vidéo. Alors, on continue quand même, parce que je vais vous montrer pour l'image interrompue. Alors là, idéalement, on voudrait être bien centré avec le haut, le bas, puis on veut dégager les plis. Il faut attendre que ce soit bien collé avant de passer à l'autre, parce que si ça bouge, bien là, on ne sera plus droit. Il faut que ça soit bien droit, tout ça. Toujours bien parallèle. Alors ça ici, c'est l'extérieur. Si jamais on avait fait trop large, puis ça couvre un peu le pli, c'est pas dramatique parce que ça va plier comme ça. Okay? Il n'y a pas de problème. C'est sûr que ce soit bien correct. On va presser 2 à la fois. Alors toujours égal en bas puis en haut. Ça, il faut s'assurer que vos petits morceaux de cartonnette, des petites bandes de cartonnette soient bien tout égales, et en largeur et en longueur. Alors, je vais continuer ça, puis je vous reviens tout de suite. Je coupe, puis je reviens quand ça va être terminé. Je reviens. Bon, alors, il m'en reste 2 à faire. Alors, assurez-vous de mettre la colle sur le côté où est-ce que vous avez rabattu les papiers, pas sur le côté qui est lisse, sur le dessus, là. Parce qu'on veut cacher tout ça. Donc, c'est certain que quand on va placer notre papier de matage, ça va cacher beaucoup, mais bon, idéalement, on voudrait cacher les bandes de collage en mettant la colle dessus puis en collant sur le fermoir. Alors ça, il faut tout faire ça avant de l'installer parce que, premièrement, il faut avoir maté. Alors ça, ici, c'est l'avant. L'avant, ça, c'est l'arrière. J'ai pris de côté, c'est pas évident. Bon, je suis rendue ici, la dernière. Ça a quand même été assez vite. J'étais surprise, je pensais que ça aurait été plus long que ça. Un petit peu plus bas, lui. Bon, ça va être comme ça. Alors, on a ça. Alors, à l'intérieur, on a des bandes de papier 300 grammes, puis à l'extérieur, on a ces petites bandes de cartonnettes recouvertes de papier 176 ou moins grammes. D'accord? Bon, alors là, il faut savoir dans le sens qu'on est. Alors, c'est pour ça que j'ai pris avant ici, il est plus long, pour qu'il entre plus à l'intérieur. Puis, l'arrière, il va être installé ici avec les attaches parisiennes. Alors, j'ai déjà mes attaches parisiennes, je vais les placer plus tard. Alors, il faut mettre ici, puis toutes les petites bandes. Alors, les petites bandes, moi, je vais regarder ce que j'ai comme papier. Je suis certaine que j'ai quelque chose qui pourrait bien faire pour l'image interrompue. Bon, ça, c'est parfait. C'est en plein ça que je voulais. Donc, je vais couper. Ici, il en manque un peu, ça va. Je vais couper ici. Comme ça. Alors là, je vais couper la longueur. Encore là, si on peut se garder juste une petite bordure, on peut le faire arriver tout juste sur le côté, vu qu'on a déjà une bordure du fond. C'est comme vous voulez. Moi, je vais laisser une petite bordure pour voir qu'on voit bien qu'il y a que c'est 3D ici. Donc, je vais couper ici pour avoir un petit peu du bas aussi. Puis là, ben, je vais couper... alors, on va couper... Bon, je vais commencer par couper le premier morceau pour la hauteur. Après ça, on va regarder pour l'image interrompue. Alors, ma marque, elle est ici. Faut que je fasse erreur parce que c'est mon dernier morceau que j'ai comme ça, comme de raison. Alors, ici, je suis sur ma marque. Parfait. Je me suis fait une petite partie comme ça. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'image interrompue. Ça veut dire que... Alors là, je vais zoomer encore plus. Alors, j'ai toutes mes petites bandes ici. Ici, j'ai mon papier. Alors, bien important d'avoir le bon sens. Okay? Ça, c'est pour le devant, ça, c'est l'arrière. D'accord?
Alors là, je vais me placer tout juste sur le bord de mon papier. Alors là, si on veut laisser 1 mm, il ne restera presque plus rien sur les bandes de papier, c'est-à-dire papier design. Alors je me laisse vraiment le minimum. C'est parce que de toute façon, il va y avoir une interruption avec l'espace qu'il y a entre les cartonnettes. Ici. OK? Donc, je me place ici. Là, je vais me faire une petite marque pour chaque bande. Je m'assure d'avoir assez de mine. Puis, je me laisse toujours une petite portion, juste pour dire qu'on voit un peu la cartonnette. Alors là, j'ai déjà placé mon premier. Je me fais une marque au deuxième. Ensuite, je vais sauter pour aller au deuxième ici. Je me fais une petite marque toujours comme ça. Alors ça veut dire que je vais couper sur mes marques. Puis, ce qu'on va enlever de papier va interrompre l'image. Alors, c'est ça qui fait que ça s'appelle l'image interrompue. Alors, il faut faire ça à chaque petite bande. Il ne faut pas faire erreur. Tout juste un petit peu plus étroit que les bandes. Puis c'est important que vous ne bougiez pas, là, parce que c'est vraiment positionné là où est-ce qu'il faut que ce soit. C'est ce que j'avais fait pour le projet, l'album Autumn Moods. Voilà, je les ai toutes faites. Donc, là, je vais les couper maintenant. Alors, je vais placer le massicot ici que vous voyez. Alors, là, je vais mettre ma première marque en haut. Là, je vais enlever mes lunettes pour que je puisse bien voir. C'est trop loin pour que je puisse bien voir. Alors là, je m'assure vraiment d'être sur ma lame. Si vous avez le petit fil, là, c'est vraiment important que votre fil soit sur la marque. Alors là, je vais couper ici. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre là pour ne pas les mélanger, parce qu'essayer de faire le casse-tête après, c'est pas facile. Alors ici, ça va être la première. Vous pouvez les mettre ailleurs. OK? Là, ici, il faut que j'enlève l'espace qu'il y a entre les deux. Alors moi, je me trouve enlever à peu près, si je peux regarder si je suis bien sur ma marque. Oui. J'enlève à peu près 2 mm. Ça, c'est pour jeter. Alors là, je coupe la prochaine. Je vais mettre ma lame en bas pour bien voir si mon fil est sur... Ça ici, c'est un petit peu agaçant. Je vais le plier, mais pas trop parce que je pourrais le réutiliser. Alors ici, je me mets tout juste sur ma marque. Puis, je vais couper. Ça, c'est ma deuxième. Il va falloir tout que je les sable derrière, peut-être. Alors, la deuxième ici. Là, j'enlève la petite bande de 2 mm qu'il y a entre les deux. Donc, ça veut dire que je coupe sur ma marque que je m'étais faite. Là, je n'ai pas coupé assez tout à fait. Je ne sais pas si je vais être capable de couper un petit peu plus. Juste un demi-millimètre. Je pense que oui. C'est important d'être vraiment dessus parce qu'après ça, c'est difficile à couper. Ça peut déchirer votre papier. Bon, là, ça a bien été. J'ai une petite lame qui est faite pour couper le papier. Je l'avais déjà utilisée, elle coupait plus bien le papier, mais elle coupe bien le papier cartonné. Bon, alors là, j'ai rectifié un peu. Alors là, je vais pouvoir couper ma prochaine. Je suis bien mon fil sur... Puis il faut que ce soit bien appuyé en haut, là. Puis vérifiez avec vos marques, si vous avez sur votre planche, que ce soit bien parallèle avec les marques. Ça, c'est à condition que votre haut ici soit bien droit aussi. Donc, j'ai ça ici, la troisième. Alors, faites ça pour chacune. Je vais les faire avec vous quand même. J'enlève ça. Ici, j'enlève la prochaine. Je mets ma lame en bas parce que je veux bien voir où est-ce que c'est que je vais couper. Je m'assure d'être bien appuyé en haut. Je peux même regarder si je suis parallèle, mais là, quand on est un petit peu loin de la ligne, on ne voit pas très bien. L'important, c'est de les garder bien dans le bon ordre. Là, j'enlève ma petite bande. J'ai peut-être 2 mm et demi ici. Peut-être des fois, j'ai un peu plus. Mais vous pouvez ajuster. De toute façon, on n'est pas à un quart de millimètre pour l'image interrompue. Là. Ça se peut que... Ça va être correct quand même. Même si vous avez à enlever un petit peu plus. Ici, j'enlève ma prochaine. Je la regarde bien. Ici, j'ai 3 mm. Alors, si vous avez enlevé 2 mm une fois, 3 l'autre fois, puis que de toute façon, ça entre bien sur votre petite bande, bien, l'image interrompue, c'est pas un problème. C'est pas précis à ce point-là. Prochaine ici. Vous voyez que je les mets toutes dans l'ordre ici. Pour faire le casse-tête. Bon, je vais laisser comme ça. De toute façon, vous avez bien vu ce que j'avais à faire. Alors, ici, je m'assure d'être bien droit. J'enlève la petite bande ici. Ensuite, je vais couper la prochaine. Un petit peu
plus ici, comme ça. Prenez le temps de bien positionner parce que c'est crucial, c'est un moment très très important. Ici, j'enlève ma petite marque. Droit. Plus qu'on est étroit, plus c'est difficile d'être droit. Hein? J'aime ici. C'est bon. Alors, une bande va sur le projet, une bande est jetée. Petite bande plus petite, hein? Juste l'espace qu'il y a entre deux. Je vais juste voir si c'est bien là dans la marque, oui. Parfois, on ne sait pas avec le motif si c'est bien la marque ou si c'est une ligne qu'il y a dans le design. Alors, il faut vraiment s'assurer que tout est correct. Je tire un petit peu. Ça, parce que j'ai trop. Ça. Prochaine. Presque terminé. Droit. Ici, c'est pas droit du tout. Alors, je me fie à la ligne que j'ai ici pour voir que ce soit bien droit. Que ce soit parallèle avec une ligne. Ça. Elle a l'air plus large que les autres, celle-là. J'en enlèverai un petit peu s'il le faut. Attendez un petit peu. OK, c'est parce que j'ai pas enlevé la petite bande. Alors là, ça va être difficile parce que je vais mettre. Quand vous avez un papier qui est comme ça, vous n'arrivez jamais, aussitôt que vous arrivez pour le placer, ça déplace parce qu'il y a une courbe, alors il faut vraiment le mettre droit. Alors ici, j'ai pas enlevé ma bande. Alors, vous voyez qu'est-ce que ça fait? Il faut faire vraiment assidûment. Si j'ai pas beaucoup d'espace, je vais aller avec quelque chose de piquant. Je vais déplacer, enlever. Il faut voir que ça se tienne bien, ça se déplace pas. Donc, je vais le tenir ici, puis ensuite je vais tenir en haut. Voilà. Alors là, je vais la remettre dans le bon sens, parce que je l'avais tournée, je pense. Un petit peu. Ouais. Oui, c'est ça. Parfait. Alors là, il faut que j'enlève la petite bande. Elle est enlevée. Là, je comprends plus. Un petit peu, il faut que j'aille voir ici. Là. Je vais voir sur mon travail. Donc, il faut que j'enlève toutes mes bandes. Il ne faut pas que je fasse erreur dans l'ordre. Bon, ici, il y a un petit problème. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors là, il me reste... J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il m'en reste 3. Alors, les 3 dernières... Ici. Okay. Alors ici, elle est comme ça. Je vais faire la ligne plus longue. Ça veut dire que c'est la nouvelle ligne parce que je recalcule. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. J'avais l'espace presque aussi large qu'une bande. Alors ça ne fonctionnait pas. Alors là, je vais le mettre en bas. Vu que j'ai plus de... C'est plus stable en bas. Je vérifie que je sois bien sur ma marque. Ça. Là, j'enlève ma petite bande. Je suis contente de ne pas avoir coupé parce que vous avez vu que parfois il peut arriver qu'on ait à recalculer. Ici, moi, je suis trop large un peu. Okay. Alors ici, ma marque était trop large. Je vais la faire un petit peu plus sur le côté. Alors là, moi, si je décale d'un demi-millimètre, ça veut dire qu'il faut que je décale tout le reste d'un demi-millimètre. Ici. Puis la dernière, j'ai enlevé une petite bande. Une petite bande ici. Alors, je me place bien. Ici. Puis la dernière. Faites attention que ce ne soit pas trop large parce que c'est difficile à aller ajuster, enlever un quart de millimètre. Là, c'est pas évident. Bon, je pense que j'ai tout ça, c'est parfait. Alors, je vais ajouter ça ici. C'est pas un fermoir qui est facile à faire, c'est plus, je dirais, peut-être le demi-extensible est difficile aussi, mais bon, celui-là, il n'est pas facile. Donc, alors là, je prends ma première bande,
je m'assure que je vois bien dans le motif quel est le début, le haut. Parce que là, ici, je dois aller un petit peu. Alors, je prends mon bloc, puis là, je presse comme ça. Ça va tout bien poncer. Alors, je l'ai remis à l'endroit. Ici, j'ai une petite pointe que je voudrais enlever. Je mets la colle. J'essaie de ne pas perdre le sens. Si vous avez une bande qui n'est pas dans le bon sens, vous avez tout gâché votre image interrompue. Il faut être vraiment bien assidu là, pour ne pas faire d'erreur. Donc, ici, c'est ma première. Tout tard, si je vois des petites marques au crayon, je les enlèverai après. Finalement, j'arrive égal, comme je voulais faire. Tout égal. Avec la hauteur. Ici. Ici. Bon, avant de coller l'autre, s'assurer d'être dans le bon sens. Parfait. Toute étroite, celle-là. C'est pas tout égal, hein. C'est pas facile, hein. C'est du travail manuel. Ça. Prochaine. Alors, je vérifie. C'est bien ça. Je vais lui passer le bloc à poncer. Je m'assure de continuer mon image. Parfait. Prochaine. Alors, je suis certaine que l'ordre est bon. J'ai pas rien bougé. Tout ce que j'ai fait, j'ai déplacé vers le haut. Alors, je ne suis pas inquiète que l'image va continuer correctement. Je n'ai pas mêlé les bandes. Alors, vous continuez ça tout le long. On peut décider d'enlever les marques tout de suite avant qu'on mette que la colle s'étende dessus. Là. Ça va être vraiment joli. Hein. Je voyais vraiment ce papier-là. J'étais contente quand j'ai vu qu'il était là. J'en avais suffisamment pour faire ça. Alors, je place tout ça, puis je vous reviens tout de suite. Je coupe, puis je reviens. Bon, alors, je suis rendue à ma dernière. Alors là, moi, je veux vous montrer que l'image interrompue, c'est vraiment important d'enlever la petite bande quand on est à plat, quand c'est pas quelque chose qui est caché comme sous une pochette ou sous une carte de cascade. Quelque chose qui est fixe, il faut enlever la bande de l'épaisseur de ce qu'on a comme espace entre les morceaux. Ici, j'ai pas coupé le haut. Qu'est-ce qui est arrivé ici? C'est pas ça. OK, ici en bas. Faut que je coupe en bas. Alors, il faut... c'est important de l'enlever, sinon vous avez une image étirée. Ici, je sais pas pourquoi il n'était pas coupé. Comme ça. Donc, ça donne ceci. Joli, hein? Alors là, ce qu'il nous reste à faire, c'est de mater les deux côtés ici, puis ici. Ici, si vous voulez faire une autre image interrompue, vous pouvez. Mais je pense que je vais le laisser comme ça. C'est l'intérieur, puis j'ai pas beaucoup de papier pour le faire. Si j'avais eu plus de papier, j'aurais pu, mais bon. Là, il faut qu'on mate les deux côtés ici et ici. Puis ensuite, alors moi, je vous reviens... Est-ce que je suis partie B ou partie A ici, là? Je pense que c'est partie A encore. Sinon, vous allez avoir partie C si c'est partie B. Alors, je vous reviens parce que je voudrais installer avec vous ici. Okay, une fois qu'il va être maté. C'est pas nécessaire de mater l'intérieur ici parce qu'il va être caché. Mais celui du devant, il faut mater les deux côtés. Alors, on va l'installer. Trouvez-vous des bonnes attaches parisiennes, comme ça. Puis, on va l'installer ici. Tout juste, on va libérer tout juste l'espace pour que ça puisse tourner bien. Alors, je vous reviens avec ça tout de suite, à la demi-heure. Et puis, ensuite, on va pouvoir faire nos intérieurs, les doublures de page. Je vais les faire d'emblée. Je vais vous montrer les mesures, ce que j'ai fait. Puis, alors, ça sera déjà fait. Il va rester à faire des interactions. Alors, je vais faire le fameux pop-up couvert arrière ici. Alors, on va faire ça avec vous, puis ça va être en deux parties certainement. Alors, je vous reviens tout de suite, puis on installe, d'accord? À tout de suite. Bye bye.